Que ta volonté nous guide, Seigneur, ici-bas, comme il en est au ciel. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 167. C'est ma 1226e méditation biblique. Nous sommes le vendredi de la deuxième semaine de Pâques. Bienvenue à tous et à chacun. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue à ceux qui sont là depuis le début. Je vous remercie particulièrement aujourd'hui, tous, de votre présence. Aujourd'hui, comme chaque jour, je vous propose de prier pour Alba. Alba qui a quelques mois et qui est atteinte d'un cancer. Cette pauvre petite fille doit subir des chimios. Demandons au Seigneur qu'il la guérisse complètement, qu'il aide ses parents et que sa volonté soit faite. Nous te prions aussi, Seigneur, toi le ressuscité, pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, pour ceux qui attendent la mort et ceux qui sont déjà sur l'autre rive, ceux qui se sentent délaissés, seuls, perdus dans ce monde. Viens, Seigneur Jésus, viens nous apaiser, nous guider, nous donner la vie, celle d'ici et celle d'en haut, et nous affermir à nous qui ne sommes à ceux nous qui ne sommes plus de ce monde, mais dans ce monde, pour accomplir la volonté du Père. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, en lui rien n'est impossible. Saint Anselme de Canterbury, évêque et docteur de l'Église, défenseur de l'indépendance de cette dernière face au pouvoir en place, prie pour nous qui avons recours à toi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si l'Église essaye toujours d'obéir à ceux qui détiennent le pouvoir dans les États où elle est implantée, dans à peu près le monde entier, sans trop interagir avec la politique et ses travers, elle doit à son tour pouvoir bénéficier d'une indépendance qui la détache des puissants et de ceux qui voudraient de près ou de loin faire ingérence dans ses affaires en nommant les évêques, par exemple, comme ça a déjà été le cas en Chine et ailleurs. C'est que la tentation est grande, et ceci pour toutes les religions, car les fidèles sont des voix, sont des scrutins, que l'on cherche à faire pencher à droite ou à gauche. Saint Anselme de Canterbury, que nous fêtons aujourd'hui, a combattu en Angleterre l'influence que voulaient avoir les rois, ce qui lui a valu de nombreux ennuis. Il peut être concevable que par nos valeurs et nos croyances, nous soyons plus proches d'un parti que de l'autre. Et encore, cela reste à prouver. Mais tout chrétien peut voter ce qu'il souhaite, dans ce que la République autorise. D'ailleurs, cette neutralité affichée permet de se protéger des ingérences. Si nous ne donnons pas de consignes de vote, à quoi bon venir nous faire du charme? Je ne voudrais pas non plus diaboliser les élus, et je crois quand même qu'il existe des personnes avec lesquelles le dialogue est possible, parce qu'elles sont et parce qu'elles ont le sens de l'État, le sens du bien commun et le souci du bien commun, un détachement face au pouvoir, des gens de bonne volonté. En France, l'Église et l'État sont séparés, mais nous avons bien vu que les ultras de la laïcité, qui décrètent qu'aux yeux du pays aucune religion n'existe, ne se trompent, car elles existent, les religions, et les considérer, leur laisser leur indépendance,
Oui, il est considéré. C'est un marqueur de la démocratie. C'est un marqueur de la liberté. Que Dieu nous entende. Aujourd'hui, l'Église nous donne à réfléchir sur, euh, encore une fois, les actes des apôtres et nous allons voir aujourd'hui euh, le, l'aboutissement, la fin du procès devant le Sanhédrin des apôtres. J'en parlerai plus particulièrement dans ma méditation. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous suivons durant ce temps de Pâques le livre des Actes des Apôtres, que l'on égrène un peu comme un chapelet. Nous suivons la vie des apôtres, des premiers chrétiens, de l'Église primitive, et nous voyons bien qu'elle est soumise à une forte pression de la part de certains, une persécution même, car le sujet Jésus est un sujet brûlant dont il ne faut pas parler, ce qui explique notamment le peu de textes qui nous sont parvenus. C'est un sujet tabou. Sans doute sent-on l'ampleur que va prendre cette nouvelle religion, pas encore considérée comme telle dans le monde. Les apôtres sont face au Conseil suprême, en attendant d'être jugés. Et voici qu'un certain Gamaliel, docteur de la loi pharisien, intervient. C'est un personnage bien connu des Juifs, présent dans le Talmud, auprès duquel Paul dit avoir été formé. Il intervient ici en faveur des apôtres, lui, le pharisien. La tradition évoque une conversion secrète au christianisme, notamment avec Nicodème que nous connaissons. Mais lui, oui, qui avait une autorité sur le peuple et sur le Sanhédrin, parvint à faire fléchir l'opinion. Mais
si les apôtres sont relâchés pour un crime inexistant, ils sont tout de même fouettés et interdits de parler du Christ. La joie de la libération ne doit pas occulter ce qui à mes yeux reste abominable, la violence volontaire et physique sur un humain, quiconque fût-il. Mais c'est le trait des chrétiens, ils se réjouissent, car par cela ils participent pleinement à ta douleur, Jésus notre Seigneur. Et plutôt que de se lamenter, ils célèbrent au temple, dans les maisons, ta résurrection. Nous le voyons bien, les apôtres ne sont pas corruptibles, et c'est ce qui permettra à l'esprit d'avancer et d'enfanter dans la douleur, certes, mais d'enfanter chaque jour de nouveaux baptisés. L'Église, la tienne, Seigneur, l'Église qui a été de nombreuses fois pervertie par des hommes, mais toujours rachetée par ta grâce, est à ton image, puisque tu en es la tête. Aussi, lorsqu'en ton nom des milliers de personnes sont réunies, ils mangent et ils boivent car il n'y a pas de limite à ta providence. Il m'est arrivé de participer à des rassemblements, notamment une fois à Milan, lors des rencontres européennes de Thésée pour le jour de l'an. Des milliers de jeunes se retrouvaient matin, midi et soir dans une salle immense pour prier, comme dans la communauté bourguignonne fondée par feu le frère Roger, paix à son âme. Cette salle restait silencieuse et l'on entendait uniquement les chants et les prières œcuméniques des frères et des moines. Le midi, il y avait à manger pour tout le monde. L'Église est bien ta servante, celle qui s'occupe de ceux que tu choisis et qui sont là sur la montagne, et malgré les coups durs, les déficits, au final, il en reste. Au final, personne ne reste sur le bord du chemin. L'Église, si elle est imparfaite, c'est du fait des hommes qui, comme ici André, n'ont pas confiance, ne s'abandonnent pas à ta volonté, alors que par la force de l'esprit, elle finit par s'accomplir. Oui, l'Église a beaucoup à réparer, et notamment dans le scandale de la pédocriminalité. Mais l'Église fait preuve de courage et de lucidité en demandant des enquêtes indépendantes, même au sein des communautés comme l'Arche, éclaboussée par les révélations sur son fondateur Jean Vanier, qui n'a pas courbé les chines en faisant toute la lumière sans tabou, et qui continue son travail exemplaire auprès des personnes souffrant de handicap mental. Non, nous ne sommes pas une bande d'illuminés aveugles. Nous sommes des humains touchés par le Christ, faillibles, qui ont des comptes à rendre et qui peuvent aussi en demander, et qui surtout doivent se fier et ne se fier qu'à la volonté du Seigneur Tout-Puissant. Que ta volonté nous guide, Seigneur, ici-bas, comme il en est au ciel. Amen. Alléluia. Prions, frères et sœurs. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et tous un bon vendredi en temps pascal. Ensemble, vous et moi et tous les chrétiens, célébrons la résurrection, célébrons cette bonne nouvelle de la fin de l'empire de la mort. Désormais, c'est la vie, cette vie que nous défendons
dans le droit à la dignité, mais à la dignité de vivre jusqu'au bout et de mourir en paix. Cette dignité, c'est avant tout la dignité de vivre ensemble. Demandons au Seigneur Tout-Puissant qui envoie son Esprit pour, comme Saint Anselme, rester, faire de l'Église un organe indépendant et surtout une communauté vivante. Demandons à Dieu qu'il nous bénisse, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.